Gloire à Dieu. Je suis très reconnaissant au Seigneur ce matin pour ce privilège qu'il me donne de pouvoir m'accorder avec vous ce matin, vous qui êtes nombreux à travers vraiment le monde à être connectés en ce moment pour ce temps de prière dénommé « Prions ensemble ». Alors, véritablement, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Luc 18 à partir du verset 1, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui s'adresse aussi à nous. La parole de Dieu dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est très important, frères et sœurs. Ce matin, nous sommes là pour prier. C'est à cause de cela que nous sommes ensemble ce matin pour nous accorder dans la prière. Alors, l'accord dans la prière est très, très, très important. C'est pourquoi Amos dit, dans Amos 3, verset 3, que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alors, c'est très important. Nous voulons prier ensemble ce matin, mais il est important que nous puissions être vraiment en accord, en esprit et dans tous les domaines afin que notre Dieu puisse entendre nos cris, il puisse entendre nos voix. Mais frères et sœurs, vous convenez avec moi qu'en tant que corps de Christ, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui minent vraiment nos temps de prière en commun. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons nous reconnaître cela et nous humilier dans la présence du Seigneur. Comme il est dit dans Galates 5, à partir du verset 20, il nous est parlé des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair paralysent vraiment le corps de Christ et empêchent que lorsque nous nous accordons, Dieu entende nos cris. Et il s'agit de quoi? On nous parle ici de l'idolâtrie, de la magie, de l'inimitié, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes et des divisions de tout genre. Frères et sœurs, ces pratiques-là font que lorsque nous nous mettons ensemble pour prier, tant que nous ne nous débarrassons pas de ces éléments-là, Dieu ne peut pas nous entendre, Dieu ne peut pas nous exaucer. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions nous humilier d'abord en tant que corps de Christ, reconnaître qu'effectivement, ces pratiques-là sont au milieu de nous et que ça mine nos prières, ça fragilise nos vies de prière. Élevons ensemble la voix, crions au Seigneur, demandons pardon, Père, pour toutes ces pratiques qui ne le glorifient pas en tant que corps de Christ, au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, ce matin, nous nous tenons devant toi en tant que corps de Christ, dans ce temps de prière dénommé « Prions ensemble ». Mais nous voulons d'abord nous accorder. Nous voulons reconnaître, Père, que nos pratiques entre nous n'ont toujours pas glorifié ton nom. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te demandons pardon pour toute forme d'inimitié, toute forme de querelle, toute forme de jalousie, toute forme d'animosité, de dispute, de division de tout genre, de considération personnelle. Seigneur, qui nous ont toujours éloignés les uns les autres, spirituellement comme physiquement. Oh Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Nous crions à ta compassion et à ta miséricorde. Ce matin, Père, nous ne voulons pas que quoi que ce soit vienne bloquer notre temps de prière. Père, merci ce matin. Nous savons que tu es le Dieu qui entend nos cris. C'est pourquoi maintenant, nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ sur nos vies pour nous purifier de tous ces manquements. En sorte que, Père, lorsque nous allons nous accorder ce matin pour élever la voix vers toi, que tu puisses entendre nos cris et que tu puisses nous exaucer. Merci, Père, ce matin, parce que nous savons que tu nous as pardonné à cause de ton amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, frères et sœurs, nous continuons encore dans la prière. C'est très important, frères et sœurs. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, c'est Paul qui parlait à son fils Timothée, Timothée qui l'encourageait. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons reconnaître que nous n'avons pas un autre esprit en chacun d'entre nous, si ce n'est que l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, vivre par cet esprit-là nous donne de dominer sur toute forme d'inimitié, sur toute forme de querelle, sur toute forme de dispute. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons prier que vraiment cet esprit d'amour, de force et de sagesse qui demeure en chacun d'entre nous, nous donne de pouvoir dominer sur toutes ces pratiques-là, oui, qui sévissent au milieu de nous, les querelles, les divisions, les sectes de tout genre. Élevons ensemble la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Oui, excellent Père de grâce, nous nous accordons ce matin. Nous voulons reconnaître
que l'esprit que tu nous as imparti n'est pas un esprit de querelle, ce n'est pas un esprit de dispute, ce n'est pas un esprit de division. Non, Seigneur, ce n'est pas un esprit d'animosité, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. C'est pourquoi nous disons maintenant, ce matin, au nom de Jésus-Christ, par cet amour-là, nous dominons maintenant au milieu de nous tout esprit de querelle, tout esprit d'animosité, tout esprit de dispute, tout esprit de secte de tout genre, tout esprit de division. Au nom puissant de Christ Jésus, Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui s'accomplit pour nous, Seigneur, ce matin, en tant que corps de Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni et sois célébré ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, frères et sœurs, mais pourquoi quelquefois ces éléments-là, ces pratiques-là, nous les voyons au milieu de nous? Pourquoi nous les voyons au milieu de nous? C'est parce qu'en réalité, nous courons après beaucoup d'autres choses. Nous courons après plusieurs choses au lieu de courir après Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, frères et sœurs, nous cherchons Dieu avec la moitié de notre cœur et nous le cherchons avec l'autre moitié de notre cœur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas véritablement rencontrer ce Dieu d'amour-là. Nous ne pouvons pas véritablement rencontrer ce Dieu de paix. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons encore crier au Seigneur. Comme il est dit dans sa parole dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça, la connaissance de ce Dieu véritable. Nous avons besoin de connaître ce Dieu d'amour. Nous avons besoin de connaître ce Dieu de paix. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons prier pour une révélation profonde, une révélation plus accrue, oui, de la parole lumière, oui, de Dieu dans nos vies. Et cette parole lumière-là va dissiper, oui, ces pratiques-là dans nos vies. Élevons ensemble la voix et demandons cette faveur-là ce matin ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, nous voici ton peuple. Oui, à travers le monde, nous sommes connectés en esprit et nous crions à toi ce matin. Oui, Père, nos cœurs sont partagés. Nous te cherchons à moitié et l'autre moitié cherche autre chose. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous voulons revenir entièrement à toi. Que nos cœurs soient totalement à toi et que véritablement, Seigneur, oui, ta parole de vie nous soit profondément révélée. Cette parole qui nous révèle ton amour, cette parole qui nous révèle ta paix, cette parole qui nous révèle ton pardon. Nous voulons que cette parole-là, véritablement, oui, elle se manifeste, elle se révèle puissamment à nos vies, afin que, Seigneur, oui, nous, ton corps, nous puissions être vraiment, oui, un corps qui te glorifie sur cette terre, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Oui, nous allons encore nous accorder ce matin sur la base de Amos 8, verset 11. La parole de Dieu nous dit quoi? Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. Oui, je vous enverrai la famine dans le pays. Non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Alléluia. Oh frères et sœurs, c'est très 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 important. Aujourd'hui, nous constatons que nous entendons beaucoup de choses. Au lieu d'entendre la parole de Dieu, nous avons plutôt soif. Peuple de Dieu, nous avons soif comme les gens du monde d'autres choses plutôt que d'avoir soif de la parole de Dieu. Mais notre Dieu nous rassure qu'un temps vient et les jours viennent. Et nous disons que les jours sont là où présentement la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu sera réelle dans le cœur. C'est pourquoi nous allons prier ensemble ce matin pour une faim réelle, une soif intense, oui, du peuple de Dieu, de n'entendre que rien que la parole de Dieu. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses dans les radios, dans les télévisions, dans les réseaux sociaux. Et cela souille nos vies, cela paralyse nos vies, cela fragilise nos vies. Mais aujourd'hui, nous prenons la résolution en tant que corps de Christ de crier au Seigneur afin que véritablement une soif intense, une faim intense, oui, anime nos cœurs par rapport à sa parole. Crions ensemble au Seigneur au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, oh oui, ce matin, nous venons à toi et nous crions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Nous sommes fatigués d'entendre toutes ces paroles, oui, dans les différents réseaux sociaux, dans les différentes télévisions, qui n'ont rien à voir avec ta parole, qui souillent nos vies, qui paralysent nos vies, qui fragilisent notre communion fraternelle. Oh, mais ce matin, Père, nous prenons la résolution sur la base de ta parole et nous crions ce matin, oh Seigneur,
merci d'accorder à chacun d'entre nous une faim intense, une soif véritable, oh oui, de ta parole, que nous ne voulions rien d'autre, Père, si ce n'est que ta parole. Père, accorde-nous cette grâce-là. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce ce matin. Nous crions à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Ferme nos oreilles spirituelles. Ferme nos oreilles physiques à toute autre parole. Et que nos oreilles physiques et spirituelles s'ouvrent maintenant uniquement que à la parole bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, oui, nous allons continuer de prier. Parce que, vous voyez, nous avons une mission précise sur la terre. Cette mission, c'est de gagner le monde pour Christ. Cette mission, c'est d'avancer, oui, résolument dans le salut des âmes. Mais ces mésententes qui sont au milieu de nous, nous paralysent, nous fragilisent et font en sorte que nous ne sommes pas opérationnels sur le terrain. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, oui, nous allons dire au Seigneur, nous voici ce matin. Nous voulons entièrement être à toi et que nos vies soient des instruments pour le salut des âmes sur cette terre. Élève ta voix et parle au Seigneur ce matin au nom de Jésus. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Roi, oh, nous venons encore à toi ce matin. Nous avons une mission précise. Oui, c'est de gagner le monde pour Christ. Oui, notre mission, oui, c'est d'apporter la bonne nouvelle partout à travers le monde. Oh, mais Seigneur, nous nous sommes laissés distraits pendant plusieurs années. Oui, par des considérations personnelles. Oui, par des activités, oui, qui satisfont simplement nos chairs. Mais aujourd'hui, nous revenons à toi dans un commun accord, dans un esprit d'unité, vraiment, et nous crions à toi. Accorde-nous cette grâce-là, ô Seigneur, de voir la mission réelle que tu nous as accordée, qui est de gagner le monde pour Christ. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié ce matin et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, frères et sœurs, oui, nous continuons toujours dans la prière. Maintenant que nous avons prié, oui, pour le corps de Christ que nous formons, ce matin, nous allons avancer dans la prière parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Vous êtes avec moi, vous êtes d'accord avec moi que c'est dimanche et partout à travers le monde, dans les nations, c'est un jour de culte. La parole de Dieu, l'évangile de Christ sera prêché dans différentes églises. Dans multitudes d'églises, la parole de Dieu sera prêchée. Et c'est pourquoi ce matin, oh, nous allons nous accorder et demander une faveur au Seigneur, que sa parole se répande puissamment aujourd'hui. Oui, sur la base de Actes 6, verset 7, il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Alléluia. Ensemble, frères et sœurs, où que vous vous trouvez, nous allons prier ensemble ce matin, afin que la parole de Dieu se répande dans toutes nos nations, dans toutes les nations où vous vous trouvez. Que la parole de Dieu se répande dans les 4 coins des nations où vous vous trouvez. Oui, quel que soit de l'église où cette parole va partir, que la parole vivante, la parole esprit et vie se répande dans ces nations-là. Au nom puissant de Christ Jésus, prions ce matin. Excellent Père de grâce, oh, nous nous accordons ce matin. Oui, aujourd'hui c'est jour de culte, dimanche. Oui, en sorte que ta parole qui sera prêchée dans les différentes églises, à travers les nations, oh, que cette parole-là, oh, puisse se répandre, oh, dans ces nations-là, et que des vies, oui, qui attendaient, des vies qui étaient assoiffées, oui, soient abreuvées aujourd'hui, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci d'étendre puissamment ta main, étends puissamment ta main, et que ta parole, lorsqu'elle va sortir dans quelque église que ce soit, Seigneur, sur cette planète Terre, aujourd'hui même, que cette parole-là ne se limite pas dans l'enceinte de cette église, mais qu'elle soit répandue par ton Esprit Saint à travers ces nations, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous continuons encore de prier ce matin et nous allons ensemble nous accorder pour demander au Seigneur, comme il a dit dans sa parole, il dit dans Ésaïe 55, verset 11, il dit que en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient point à moi sans avoir accompli ses effets, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu, en quelque lieu que ce soit, dans quelque église que ce soit, oui, sur cette terre qui sera prêchée aujourd'hui, que cette parole-là sorte en vain. Non, frères et sœurs, nous voulons que cette parole-là ait de l'impact,
Que cette parole-là ait un attouchement réel sur la vie de tous ceux qui vont l'entendre. Et c'est pourquoi nous nous accordons ce matin et nous demandons cette faveur-là, que la parole de Dieu, oui, qui va sortir en ce jour, qui sera proclamée, prêchée, illumine les yeux des cœurs des hommes et des femmes, des autorités politiques, religieuses, coutumières et administratives. Élevons la voix, prions au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, oh merci pour ta parole. Oui, tu dis que lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi, oui, sans avoir accompli ses effets. C'est pourquoi, Père, nous croyons la vérité de cette parole-là. C'est pourquoi nous prions ensemble et nous disons ce matin que partout où sera prêchée la parole de Dieu, dans quelque église que ce soit, dans quelque nation que ce soit, oh, que cette parole-là ne sorte pas en vain, mais que cette parole-là, lorsqu'elle sera prêchée, ô Père de gloire, des vies soient restaurées, des vies soient bâties, des vies soient guéries, des vies soient relevées. Oui, car tu l'as dit dans ta parole, dans le psaume 107, verset 20, que tu envoies ta parole. Et Seigneur, tu guéris, tu délivres, tu restaures, tu relèves, tu rebâtis. Seigneur, merci ce matin. Nous croyons à la puissance, Seigneur Père, de ta parole. Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Nous célébrons et nous magnifions ton nom pour cette grâce-là, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Oui, sur la base du psaume 86, verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu dit, le psalmiste dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Oh, nous voulons ce matin-là que nos cœurs soient bien disposés. Oh, partout où nous sommes, nous voulons que nos cœurs soient bien disposés pour recevoir la parole de vie, la parole de transformation, la parole qui va venir nous libérer de notre esclavage spirituel. Oh, élevons ensemble la voix et crions au Seigneur ce matin que nos cœurs soient bien disposés, que nos cœurs soient prêts pour recevoir la parole de vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Nous nous accordons maintenant pour une bonne disposition de cœur. Alléluia. Seigneur Père, merci de ce que dans ta grâce, toi-même, oh oui, par ton esprit, tu touches, tu visites maintenant les vies et que tu nous donnes la grâce, oh oui, d'avoir des cœurs bien disposés. Oui, que tout obstacle, que toute distraction, tout ce qui pourrait venir perturber notre écoute aujourd'hui, disparaisse au nom puissant de Christ Jésus. Oh, nous faisons taire, pendant que ta parole sera prêchée, nous faisons taire toute autre voix, oui, que ta parole. Et nous disons ce matin, Père de gloire, oh, nous prions ensemble afin que, Seigneur, oui, tu étends ta puissante main. Oh, nous voulons être des auditeurs qui allons écouter et oublier par la suite parce que nous n'avons pas bien écouté, parce que nous n'avons pas bien retenu. Ce matin, Père, oh, dans ta grâce, oh, dispose nos cœurs par ton esprit. Dispose nos cœurs par ton esprit. Oh, nous voulons avoir des cœurs enseignables ce matin. Oh, nous voulons avoir des cœurs réceptibles à la parole de Dieu ce matin. Oh, Père, sois béni, sois loué, sois exalté. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous poursuivons toujours dans la prière ensemble, frères et sœurs. Toujours par rapport vraiment au culte dominical. Comme je l'ai dit, partout à travers le monde. Aujourd'hui, c'est un temps de culte. Oui, dans les églises. Là où les églises sont fermées, les gens vont faire le culte sur le plan virtuel. Et nous allons prier pour tout ça, quelle que soit la forme, la manière dont la parole de Dieu sera proclamée, la manière dont la parole de Dieu sera dite. Oh, nous disons ce matin que personne n'échappe, oui, à la puissance de cette parole-là. Oui, c'est vrai, ce matin, nous allons prier. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il dit que, ça c'est Paul qui parle, oui, il dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. C'est très important. Mais qu'est-ce qui a la capacité, la puissance de renouveler notre homme intérieur? C'est cette parole que chacun d'entre nous allons entendre dans nos églises aujourd'hui. Oh, c'est pourquoi, frères et sœurs, oh, nous allons nous accorder dans la prière. Et nous allons prier maintenant pour une transformation réelle. Au contact de la parole de Dieu, ce matin, nous allons prier pour une transformation réelle, alléluia, de la parole de Dieu sur le peuple de Dieu que nous sommes, pour passer de l'étape d'enfant, oui, à l'étape d'héritier. C'est important, frères et sœurs, parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave,
quoi qu'il en soit le maître. C'est très important, frères et sœurs. Et ce matin, je voudrais que nous puissions prier, que la parole que nous allons entendre, que cette parole-là donne à nous chrétiens, corps de Christ, de passer de l'étape enfant à l'étape héritier. C'est très important que nous puissions grandir, que nous puissions croître, que la parole de Dieu nous donne la révélation de pouvoir progresser avec lui au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix ensemble et prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, ta parole bâtit, ta parole transforme. Oh, c'est pourquoi ce matin, oh, nous sommes là devant toi en tant que tes enfants et nous prions que dans toutes nos églises où sera prêchée la parole de Dieu, que la révélation nous sera donnée, oui, de pouvoir passer de l'étape d'enfant à l'étape d'héritier. Car l'enfant demeure toujours esclave, mais l'héritier, c'est lui qui hérite des bienfaits du royaume des cieux. C'est lui qui hérite, c'est lui qui jouit, oui, des bienfaits de l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est pourquoi ce matin, Père, je prie, Seigneur, pour que cette révélation profonde soit accordée à tous les chrétiens dans le monde, partout où ils se trouvent, dans toutes les églises où la parole de Dieu sera prêchée. Oui, que cette révélation-là soit accordée aux chrétiens au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Nous allons encore prier ce matin afin que le Seigneur nous donne la grâce, toujours par rapport à la parole que nous allons entendre aujourd'hui. Oh, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce. Oui, qu'en écoutant cette parole-là, que nous puissions passer de l'étape de chrétien charnel à l'étape de chrétien mature. C'est très important, frères et sœurs. Le chrétien charnel, c'est ce dont on a parlé tantôt. C'est le chrétien qui passe tout son temps à critiquer, à juger, à diffamer, à se plaindre. Mais ça dit qu'ici, il faut qu'on comprenne que nous devons crier au Seigneur. Nous devons passer, nous devons quitter cette étape-là pour rentrer dans l'étape du chrétien mature. Chrétien mature qui tient fermement la parole de Dieu, qui ne se laisse pas contrôler par ses 5 sens, mais qui a pour guide, qui a pour boussole la parole vivante de Dieu, qui reste ferme sur cette parole et qui marche sur cette parole, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes. Le chrétien mature reste ferme sur la parole de Dieu. Nous allons prier ce matin afin que dans toutes les églises où la parole de Dieu sera prêchée aujourd'hui, que cette révélation-là soit accordée aux chrétiens au nom puissant de Christ Jésus. Prions. Ô excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, ce matin, oh, nous crions à toi et nous te demandons dans ta grâce, d'étendre ta puissante main. Oh, nous voulons que ta parole, oh, nous accorde cette révélation-là, de comprendre, Seigneur, que nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de mûrir dans la foi. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous prions que dans toutes nos églises où sera prêchée la parole, que cette révélation-là soit accordée à tous les chrétiens, oh, qu'ils sachent, oh, qu'ils doivent quitter, ils doivent passer de l'étape des chrétiens charnels à l'étape des chrétiens matures. Oui, qui croient la parole de Dieu, qui demeurent fermes sur la parole de Dieu, malgré les circonstances, les défis, malgré les événements, malgré les blocages qui peuvent se présenter devant lui, le chrétien mature reste ferme. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce-là. Oui, d'être cité parmi le lot de ces chrétiens. Père, merci pour ta grâce. Sois béni et sois célébré. Sois loué et sois exalté. Comme il a été dit dans la parole, dans le psaume 119, verset 11. La parole de Dieu, serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, c'est ça, frères et sœurs. Le chrétien mature serre la parole de Dieu dans son cœur. Seigneur, merci de nous donner la grâce, la parole que nous allons entendre aujourd'hui dans nos différentes églises à travers le monde. Oh, que nous puissions serrer cette parole-là dans nos cœurs. Accorde-nous cette grâce-là, Seigneur. Oh, Père de gloire, sois béni ce matin, sois loué ce matin, sois exalté ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Oui, nous continuons toujours dans la prière. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est le temps du culte partout, en tout cas dans le monde. Et nous voulons véritablement que ce culte-là nous soit bénéfique. Nous ne voulons pas nous asseoir, soit devant nos télévisions, ou avoir l'occasion d'aller à l'église pour la forme aujourd'hui, comme à l'accoutumée. Non, aujourd'hui doit être un jour spécial pour nous. Un jour où réellement nous nous attendons à un attouchement réel de la part du Seigneur. Nous devons nous attendre à cela. C'est pourquoi nous allons continuer de prier, frères et sœurs. Et nous allons demander toujours que cette parole que nous allons entendre, cette parole qui transforme, cette parole qui bâtit la vie, nous allons demander que cette parole-là nous donne de passer de l'étape, oui, des chrétiens, oui, qui est un assisté spirituel. Chrétien qui est un assisté spirituel. Un chrétien mendiant spirituel. Nous allons demander cette grâce-là
Oui, que Dieu nous donne la grâce de passer de cette étape-là à l'étape de chrétien qui sait qu'il est lumière de Dieu et que sa lumière doit éclairer. Sa lumière doit être utile aux autres. Oh, ce matin-là, nous allons crier au Seigneur. Oh, qu'il nous donne cette grâce-là. Et que véritablement la parole de Dieu, la puissance de cette parole nous soit révélée. Afin qu'enfin nous sortons de cet esclavage. Parce que moi, j'appelle ça de l'esclavage. Un chrétien qui a tout, mais qui continue de demander spirituellement. Un chrétien qui a tout, mais qui continue, oui, de vouloir être assisté spirituellement. Oh, véritablement, nous devons désirer quitter cette étape-là et rentrer dans l'étape où nous reconnaissons véritablement que nous sommes lumière du monde et que notre lumière, oui, doit briller. La lumière de paix, la lumière d'amour, la lumière, oui, qui accepte tout le monde. Cette lumière-là doit briller vraiment pour impacter le monde. Oui, prions ensemble pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, oh merci. Aujourd'hui, ta parole sera proclamée. Oh, nous ne voulons pas venir, Seigneur Père, écouter cette parole-là en vain. Mais nous voulons qu'effectivement, elle nous transforme. Que nous puissions passer, oh oui, de l'étape, oui, d'assisté spirituel, de mendiant spirituel, à l'étape où, Seigneur, nous sommes conscients de notre identité en tant que lumière et de pouvoir impacter aussi les autres. Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Que la révélation nous soit accordée. Que cette révélation soit accordée à toutes les assemblées, à toutes les églises, à travers le monde, afin que le chrétien soit définitivement affranchi et que le chrétien soit définitivement libre. Oh Seigneur, merci ce matin. Sois loué, sois célébré et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. Oui, nous avons prié. Seigneur, merci. Et ce matin, frères et sœurs, beaucoup vont écouter la parole de Dieu, beaucoup vont se tenir devant les télévisions, beaucoup auront l'occasion d'aller à l'église. Mais frères et sœurs, mais la femme courbée depuis 18 ans, ne savait pas que le jour où elle est allée là, c'était le jour de sa délivrance. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons prier afin que ce matin-là, comme cette femme, oui, courbée depuis 18 ans, est rentrée en contact avec Jésus, la parole. Et véritablement ce jour, elle a été libérée de sa paralysie. Elle a été libérée de son infirmité. Je ne sais pas, frères et sœurs, dans quelle situation chacun d'entre nous, à travers le monde, nous nous trouvons. Mais où que tu te trouves, dans quelque église que ce soit, qu'en face de la parole de Dieu aujourd'hui, oh oui, tu sois relevé de ta paralysie. Que Dieu, dans sa grâce, nous relève de notre paralysie. Ensemble, accordons-nous et crions au Seigneur. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, ce matin, Père, nous crions à toi, comme cette femme courbée, oui, depuis 18 ans, oh, qui allait à l'église avec l'espoir un jour de voir sa situation se résorber. Aujourd'hui, Père, nous venons à toi en tant que le corps de Christ, le peuple de Dieu à travers le monde, dans nos différentes églises locales, dans les nations. Oh, nous venons à toi ce matin. Nous croyons que ta parole est la même partout. Ta parole est puissante. Ta parole libère. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Oh Seigneur Père, ce matin-là, oh, notre prière est de rentrer en contact véritable avec cette parole-là et que nous soyons libérés de notre paralysie. Nous soyons libérés, oui, de tout ce qui mine notre marche. Seigneur Père, sois loué, sois célébré ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. Oui, un autre homme encore, Zachée, lorsqu'il était sur le sycomore, il ne savait pas, quand Jésus passait sur le sycomore, que ce jour-là, c'était le jour du salut pour lui. Alléluia. Ce matin, nous allons prier que ce jour-là, de dimanche, oui, culte dominical, que ce soit un jour de salut pour chacun d'entre nous. Où que vous vous trouvez, dans quelque église que ce soit, que le salut de Dieu frappe à votre porte à travers la parole de Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, sois béni et sois célébré ce matin. Oh, nous voulons que ta parole fasse réellement son effet dans nos vies et qu'au contact de cette parole-là, oh oui, le salut soit proclamé dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit. Père, nous nous attendons puissamment à toi. Oh Père, merci pour la puissance de ta parole qui va se manifester dans chacune de nos vies. Sois béni et sois loué, Père. Nous avons prié ensemble ce matin et nous avons été exaucés par le Dieu d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci frères et sœurs, oui, qui avez été nombreux en ce moment à être connectés pour vous accorder avec nous à ce temps de prière dénommé Prions ensemble. Oui, la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Je vous souhaite à tous un très bon culte. Là où vous vous trouvez, dans quelque nation, dans quelque église que ce soit, que la parole puissante de Dieu, la parole vie de Dieu se révèle à vous dans ces assemblées-là et que toute la gloire revienne à notre Dieu seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis.